Il y a une super belle lumière, il fait beau, il fait chaud. J'ai ouvert mes fenêtres et ça fait longtemps que je les ai pas ouvertes parce qu'il faisait trop froid, mais limite là j'ai envie d'éteindre le chauffage tellement qu'il fait bon. Donc grand ménage de mon salon. Alors l'aspirateur je le passe 4 fois par jour, mais pas en bougeant les canapés, en bougeant tout ça, parce que bon ben ça je le fais occasionnellement. Là en l'occurrence je bouge tout parce que je voudrais nettoyer mon sol de fond en comble. En général j'ai un balai avec une serpillière au bout, vous savez, qui ça envoie de l'eau, du savon, je passe un grand coup, voilà. Là je voudrais le faire en profondeur, c'est-à-dire à 4 pattes avec une éponge et bien frotter parce que j'ai commandé un tapis blanc. Très mauvaise idée quand on a 2 enfants. Mais j'ai voulu prendre le risque et du coup je voudrais que tout le sol soit impeccable puisqu'en plus de toute façon je n'ai pas décidé où j'allais mettre mon tapis. Il faut d'abord le voir, le déballer et voir la taille qu'il fait parce que je me rends jamais compte. Mais enfin ça va être pas mal, mais pour ça, pour l'occasion, j'ai envie de nettoyer mon sol à 4 pattes à l'éponge parce que le balai serpillière c'est bien hein, pour faire une fois par semaine, mais ça suffit pas. Je suis sûre que si je fais à l'éponge ça va être noir de crasse et là je vais enlever vraiment la saleté en profondeur. Et du coup, avant ça, gros coup d'aspirateur. Passionnant ma vie. Je vais tout nettoyer. Je vais dépoussiérer mes améthystes aussi, qui sont posés sur ma cheminée, pour les purifier là à l'eau claire. Et elles vont être encore plus belles comme ça. Ça, je le fais souvent par contre. Avant de faire ça, je vais déjà à la main avec des lingettes bébé, c'est ce que j'utilise en général, frotter le plus gros des feutres et des crayons qui ont été une œuvre d'art fut un temps d'Even, ça ne part pas. Donc si ça part pas, je serai obligée de frotter à l'éponge, ça va être plus compliqué. Il y a des endroits où ça part de suite en général, mais là apparemment on les a déjà tous fait. Là c'est vraiment les endroits où ça partait pas, en plus il y a des rainures là dans le faux parc. Dans le faux lino, ça part vraiment pas. Donc ça va pas être plus mal de le faire à la main. Mais en général, j'essaie quand même d'enlever les taches les plus grosses ou les plus dégueu, des trucs qui collent et tout, à la lingette avant de faire en gros. Mais là, en l'occurrence, je vois pas d'endroit dégueulasse. D'habitude, il y a toujours au moins 1 ou 2 endroits où il faut le faire à la lingette. Ah, une goutte de lait. Ah non mais, je savais bien qu'il y avait des endroits dégueulasses. Bon, c'est propre parce qu'en ce moment, je le fais souvent. Donc du coup, j'ai rien à vous montrer. Mais par exemple, un endroit où il n'y a rien, là par exemple. Regardez. Juste pour vous montrer. Parce qu'on n'a pas conscience. Quand on voit comme ça paraît lisse et propre. Je frotte, je frotte, je frotte. J'ai pas frotté 50 ans non plus. Regardez. C'est dégueulasse. Et ça se voit pas. Mais c'est dégueulasse. Et ça doit être encore pire au niveau de la cuisine. Là, où évidemment on cuisine. Tu vois ou pas? Donc je vais le faire à la main. Souhaitez-moi bonne chance. C'est mon récipient où j'ai mis toutes les éponges pour mettre de l'eau dedans, pour bien frotter partout. Et je pense que je vais utiliser la grosse éponge pour aller plus vite. Et vous allez voir comme l'eau elle est dégueulasse. Je vais me faire un périmètre, c'est-à-dire, hop, ce rectangle là, vous voyez? Parce que si je fais pas par étapes, je crève, hein. C'est trop long et trop chiant. Mais je vais déjà nettoyer tout ce périmètre. Moi je me fais pas chier, je sais jamais quoi utiliser, donc normalement je mets du savon noir. C'est naturel, tout ci, tout ça, tout le monde est content. Aujourd'hui c'est un gros nettoyage, donc je vais mettre une petite goutte de liquide vaisselle pour le côté dégraissant. Et en fait, juste avant de commencer à frotter, je vais pchiter du Sanital nettoyant multi-usage pamplemousse sans rinçage. Un peu partout, même si c'est sans rinçage et que je pourrais le mettre à la fin. Je préfère le mettre maintenant et quand même le rincer avec de l'eau et du... J'ai pas envie d'habiller mon sol de ça sans rincer, ça me fait un peu peur. Mais bon, normalement c'est efficace. À voir.
Bon, ça servait à rien. Parce que regardez, l'eau elle est toute clean. Enfin, il n'y a pas de lumière, on voit rien. L'eau elle est toute clean. Enfin, franchement, c'est pas noir de crasse comme je le pensais. Pourtant, la dernière fois que je l'ai fait, c'était au moins un mois. Et ouais, non, apparemment, c'est efficace. Les petits coups que je passe de temps en temps avec le balai. Donc, j'ai été mauvaise langue. Je comprends pas pourquoi c'est aussi propre. Je comprends pas. Bon, je vais quand même rincer avec de l'eau. Et je vais pas faire le reste, j'ai la flemme. Je ferai tout au balai, balai serpillère. Mais c'est dingue quand même que ce soit propre comme ça. Je vais demander à monsieur s'il l'a pas fait en cachette quand même. Écoutez, monsieur l'a pas fait. Je suis étonnée. En même temps, ça m'aurait étonnée parce qu'il est tellement fier quand je rentre de me dire: t'as vu? J'ai nettoyé le salon. T'as vu? J'ai nettoyé la lave-vaisselle. T'as vu? J'ai étendu la machine. Les hommes quoi. Mais non, il l'a pas fait. Mais la dernière fois que je l'ai fait, il y a quelques semaines, j'ai passé intégralement partout la serpillière en frottant comme j'ai voulu faire aujourd'hui. C'était noir de crasse l'eau. Et j'ai dû repasser 3 fois partout pour vider des seaux d'eau noire. Et j'ai l'impression que ça avait été bénéfique parce que là, ça fait quelques semaines et c'est pas revenu la crasse, c'est nickel. En même temps, je suis un peu maniaque. Mais voilà, du coup, je me fais chier, donc je vais quand même tout laver hein, parce que j'ai besoin. J'ai besoin. Et c'est où ça et où je continue le tri et je me sens pas faire du tri. Quoique tout est beau dans mon salon, vous verrez, une fois nettoyé, rangé, il n'y a que ça qui fait tâche. Faut vraiment qu'on trie et dans l'idéal, il faudrait que je la vide, que je la mette dans ma pièce à plantes et que je mette tout ça dans ma pièce à plantes pour plus le voir dans ma pièce à vif parce que ça m'empoisonne le cerveau. J'ai essayé de mettre une jolie couverture ou un joli plaid dessus pour cacher, c'est dégueulasse. Du coup, voilà, j'ai pas la place dans ma pièce à plantes, mais il faut que je la trouve. Ça fera moins beau dans ma pièce à plantes, mais au moins ma pièce à vie est de... Puis en plus, je pourrais même mettre ma table ici quand je fais le ménage. Parce que quand elle est pliée, elle prend que dalle de place. Donc quand je fais le ménage, je vais la mettre au milieu de la place. Puis je la mettrai là, à la place de ma vitrine, ce serait trop cool. Allez, là, vite. J'ai pas réussi à ranger mes maisons de Noël. J'avais envie de les garder encore un peu. Le problème, c'est que elles prennent grave la poussière, un truc de malade. Du coup, je passe ma vie à les nettoyer, mais c'est pas grave, j'aime bien, ça vaut le coup. Donc j'enlève la bougie et je les passe simplement sous l'eau, comme ça. J'ai même pas besoin de frotter, rien du tout, la poussière s'en va. Et je laisse sécher les gars. Et ça, c'est plutôt cool, mais par contre, faut le faire souvent. Je sais pas si c'est conseillé de les mettre sous l'eau, mais moi, je le fais. Hein. Désolée, si c'est pas conseillé, le faites pas. Si vous avez un doute, le faites pas. Moi, je le fais. Il y a juste ma serpillière qui va sur mon balai serpillière. Vous avez vu comme c'est beau, il neige dans ma machine à laver. Genre, je l'ai mis à tourner 3 heures, alors qu'il y a un seul truc. Mais ce truc-là, il me permet de nettoyer le sol de l'intégralité de l'appartement. Donc, il faut que ce soit clean, sinon je peux pas le réutiliser une deuxième fois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai clairement arrêté parce que comme vous pouvez le voir, c'est une éponge neuve. J'ai l'impression de me faire chier pour rien, donc je l'ai quand même fait. Il y avait encore des miettes là-dessous, c'est pour ça que j'ai bugué, mais c'est pas sale, enfin, ça me casse les couilles quoi. Alors il y a possibilité que je l'ai fait récemment et que je m'en souvienne pas, ça m'arrive des fois. C'est un peu j'ai des tics et des tocs, des fois je vais faire le ménage et je sais pas, je comprends pas, c'est tout propre, j'arrête. J'ai fait ce petit rectangle de la cuisine, ce petit rectangle de là où il y a le canapé, j'arrête. Je fais ça pour rien. Et quand ma serpillière sera propre, je passerai un grand coup en gros partout, mais j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors moi j'aime bien le côté blanc et bois des meubles. Normalement il n'y a pas de planche en bois sur la cheminée ni sur ce meuble. On les a fait découper et on les a fait mettre. Et ça pareil quoi. Ça prend la poussière fou quoi. Là tu peux lécher le truc tellement que j'ai frotté. J'ai mis du Sanital, j'ai même mis du produit à vide, je m'en bats les reins. Ouais. Là, il n'y a plus un brin de poussière, les gars. Je vais pouvoir remettre mes petites maisons et mes améthystes, là.
Elles sont encore trempées, mais c'est ma petite manière de les sécher. En même temps, c'est fait pour. Hein. C'est fait pour mettre des bougies à la base. Donc du coup, ça permet que ça les sèche. Souvent, parce que j'ai pas la patience d'attendre que ce soit sec. Ben, parce que je suis une casse-couille, quoi. Est-ce que j'ai un problème avec les améthystes? Je crois bien, oui. Celle-ci, elle fait 3,5 kg, les gars. 3,5 kg. Mais elles sont incroyables. Putain, trop belles. J'aime trop. Si vous en avez, mettez-les dans un endroit où le soleil ne tape pas dessus. Jamais. Ça va vous les décolorer. Elles seront fadasses, elles seront toutes pâles, elles seront moches. Une améthyste, plus c'est foncé, plus c'est intense, plus c'est joli. Waouh. J'espère que vous allez bien, on est le mercredi 16 janvier, alors je n'ai pas filmé hier, parce que c'était mon premier jour de réouverture à la boutique. Qui fait que les plantes n'ont pas eu trop soif. Et donc hier du coup, j'ai pas filmé, je me suis concentré sur ça et sur les arrivages de fleurs. D'ailleurs je vais directement vous montrer. Mélange de blanc et rouge, donc je les ai quand même pris, on verra ce que la cliente me dit. Et à mon avis la semaine prochaine, je m'occuperai de celles qui se trouvent à l'extérieur dans la vitrine. La porte s'ouvre en fait de ce côté-là et elle risque, donc voilà, elle risque pas de se prendre un petit coup de froid si on ouvre trop souvent la porte. De l'autre côté de la porte, j'ai mis ici les alocasia parce que je me... Truc de zinzin, comme d'habitude, hein. Toujours de la merde. Désolée, j'ai mangé mon rouge à lèvres. J'ai même mangé mes ongles. Écoutez, je suis la livraison de mon tapis depuis ce matin. Ça me dit livraison prévue aujourd'hui entre midi et 15h. Et là, je regarde tout à l'heure, vers 13h. Et il y avait une horloge, vous savez, l'horloge de l'heure. Il y avait un rouge, un quart d'heure. Genre, il devait arriver dans le quart d'heure. Donc, il y avait marqué qu'il arrivait dans le quart d'heure qui suivait. Putain, cette casquette, je vais la jeter. Regardez comme ça me fait mal. Bref, on s'en bat les couilles. J'arrive chez ma maman. Je me dis comme ça, le dernier quart d'heure, je bois un kawa, j'attends qu'il arrive. Je fais mon café, je le bois, je re-regarde parce que je regarde toutes les 5 secondes parce que je suis une psychopathe, toi-même tu sais. Et là, il y avait marqué « Livré, les gars ». J'ai fait 2 bonds dans mon slip. J'ai dit « Ça y est, on m'a volé mon tapis, nanana. » Et la sonnette, elle marche. Hein. La sonnette marche et on était là. Donc j'ai dit « J'ai plus de tapis ». J'ai appelé le service client. Elle m'a dit « On va joindre le livreur parce que nous aussi, il a marqué qu'il l'avait livré ». J'ai attendu 15 minutes devant. J'ai rappelé, mon dit, il est livré, il est livré à tel endroit. C'était dans ma rue, c'était un point relais. Donc je suis contente, je suis allée le chercher, il y était. Mais j'ai eu peur hein, pendant 30 minutes. Je me suis dit, c'est bon, plus de tapis, jamais j'aurai de tapis, c'est fini, bof, on ferme sa gueule et on l'installe, ça vous dit ? Bon, je viens de le dérouler, donc du coup, il est pas encore aplati comme il faudrait. Mais t'as compris. Je sais pas si j'aime. Je sais pas, mais on s'en bat les couilles. J'avais envie d'un tapis, j'ai un tapis, je suis contente. Y a rien à dire. J'aime trop les motifs, j'aime trop la couleur, j'aime trop... Comme je vous ai dit, je l'ai vu dans la vidéo de Eline, sur sa chaîne Plante Psy and Coffee. Et j'ai kiffé. Juste, je sais pas s'il va aller là. Mais de toute façon, faut qu'il aille là parce que là-bas, il y a la cuisine. Du coup, on est susceptible de manger, de le salir encore plus vite qu'on va le salir. Ici, oui, parce que mes gosses vont me le défoncer. Hein. Vous attendez pas à ce que je le garde plus d'1 an. Hein. Je l'ai payé 62 boules, le gars.
Ça m'est arrivé d'en acheter à plus de 100 € et qui tiennent une semaine parce que spaghetti bolognaise jeté dessus, tu connais. Je crois que j'aime bien, hein. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je regrette pas. À voir dans le time. En fait, il serait beau s'il était centré devant la cheminée, genre. Et tu sais, le canapé devant, là, bien centré. Mais après, je peux plus passer dans ma cuisine. Attendez, on va essayer pour le plaisir. Mais de toute façon, le canapé, on est obligé de le mettre là. Parce qu'en plus, la télé, on est obligé de la mettre là. Mais en fait, on est obligé de tout dans cet appart. On n'a pas beaucoup de choix. Hein. Du coup, ça va pas... Attendez. Ce serait bien plus joli comme ça. Hein. Si mon salon, il était comme ça. Genre, s'il n'y avait pas la télé. Il faudrait se débarrasser de la télé ou la mettre sur la cheminée. Mais là, c'est joli. Là, c'est centré, c'est beautiful. Bien sûr, on peut pas regarder la télé. Au final, la télé, c'est vraiment de la merde, quoi. Là, ce serait joli devant la cheminée comme ça. J'aime bien. Je vais le laisser comme ça pour le plaisir avant que monsieur rentre et gueule. Et alors ça, c'est un ancien que j'avais payé 20 balles à Ikea. C'était pas une qualité fofolle. Et c'est surtout que, regardez, toutes les petites peluches, les petites merdes et tout, se mettre dessus, c'est c'est dégueulasse. Mais comme je l'ai payé, je vais le laver. Et je vais le mettre là-bas devant la... Je sais plus parler, devant la machine à laver. Ouais, ça va être une bonne idée, on va essayer. L'idée plaît pas mal à Even, hein, l'idée d'avoir un tapis, comme vous pouvez le voir. Du coup, en fait, on peut plus passer dans la cuisine. Mais genre, si on va là... Waouh, le canapé bien centré devant la cheminée avec le beau tapis. Waouh, la télé qui sert à rien parce qu'il n'y a plus rien pour la regarder. Mais d'un côté, ça me laisse libre champ. Attendez, est-ce que je peux faire ça? Attendez. Non, je peux pas, attendez. C'est mieux, là vous avez un grand champ visuel. C'est en 0.5, je savais pas que je pouvais. Voilà, je rentre chez moi. Waouh, le beau tapis. Les beaux rideaux blancs qui laissent rentrer la lumière. Le coin de télé, comme je vous disais, devant lequel il n'y a plus de canapé, du coup. Mais ça me laisse une grande place pour passer ici. Et qui sait, je pourrais même faire une plantagère devant cette jolie fenêtre. Bon, là, c'est toujours mal rangé parce qu'on l'a pas fait. On le fera dans la prochaine vidéo. Et... Oh, la cuisine! Voilà le tapis que je voulais jeter. Je vous jure, je mets 4 heures pour l'aspirer. Il faut le faire tous les jours, tout le temps, plusieurs fois. Mais c'est joli, je le garde. Donc là, vous avez ma cuisine. Et du coup, je mettrai la table ici. Voilà, donc il y a quand même un grand passage là. Et il y a un petit passage là, avouez. D'habitude, il n'y a pas mon ordinateur. J'ai juste sorti mon ordinateur pour l'occasion parce qu'en ce moment, je joue à Minecraft avec Chef Langoustin. Mais sinon, d'habitude, il est pas là, l'ordinateur. Et puis, on n'est pas... C'est étroit, mais ça passe. Donc, voilà. Monsieur va jamais accepter cette disposition de l'appartement. Mais c'est pas grave, je vais l'accepter pour deux. Donc ça, faut le mettre avec les décos de Noël. J'arrive pas à me faire à l'idée de le ranger. Ça, c'est ce qui me reste de ma déco d'Halloween. Je vais le ranger. Ça, j'ai un petit truc de Noël et ça aussi. Une fois que ce sera vide, il n'y aura plus rien dans les étagères. Je sais pas ce que je vais y mettre. Il y a que mes maisons que je vais garder à plein de temps. Et évidemment, il y a encore du bordel. Ça, faut ranger. Ça, faut ranger. Faut faire le tri des tiroirs. Et mon truc à vinyle, je sais jamais où le mettre. C'est trop laid. Je pourrais peut-être le mettre là-bas maintenant. Enfin déjà, quand j'aurai vidé là-bas, ça fait tache. Quand j'aurai vidé ça, ça va être trop beau. Vous imaginez mon appartement comme il pourrait être beau? Et Evan aime le tapis. Je suis contente. Putain, ça me fait bizarre d'avoir de la place là. C'est génial. Je peux même prendre la table, la plier et la mettre là. Ah, j'aime trop ma vie, les gars. J'aime trop. Coucou les gueux. Vous allez bien? Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je suis un peu capoute. Ouais, quand même longtemps, j'ai le temps de manger une omelette avec du bacon et de me boire une ricorée un peu trop forte à mon goût. Donc, j'ai pas fini la vidéo hier, j'ai fait du ménage, du rangement, machin. Puis d'un coup, je me suis dit, fais une pause, et puis la pause a duré jusqu'à maintenant. J'ai envie hier soir avec les garçons, je vais vous montrer. J'ai acheté des conneries. Alors déjà ce pull, en même temps je vous le voyez, vous avez l'impression que c'est celui que j'ai tous les jours, mais c'est pas le cas. Ma maman me l'a offert. Oh, une petite boule de ma guirlande que j'ai acheté aussi, il faudra que je vous montre. Bref, j'ai un beau pull que ma maman m'a offert et en fait je me suis acheté un pantalon en ville, regardez, tout doux, tout chaud, comme du velours côtelé, très très long, très très large. On s'en bat les couilles à 20, surtout que c'est une pièce de 9 mètres carrés qu'on peut pas te voir en entier. Donc ça sert à rien de nous expliquer. Enfin, je suis très contente. Je suis contente, c'est le genre de pantalon que ma mère s'achète tout le temps. Mais ça vaut 50 € à chaque fois. C'est cher. Ou alors on en trouve sur les marchés à Montaix et tout. Un peu cher. Celui-là, il était à 55 €, moins 50%. J'ai payé 27. Je suis joint
Je vais le mettre 6 jours sur 7. Et le 7e jour, si je le mets pas, ce sera uniquement parce que je serai obligée de le laver, tu vois, ou pas. Faut que je mette de l'eau sur mon pépéromia. Il commence à avoir soif. Et en fait, j'ai cherché un sac à main depuis gavé longtemps. Moi, je suis gavée difficile. Ça fait des années. Attendez. Ça fait des années que je me suis pas acheté un sac à main. Tu vois ce que je veux dire? Des années. Et en fait, c'est parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre de l'argent dans un sac lambda parce que je me dis si je me lasse, dans un an, j'en voudrais plus. Ou dans 6 mois, je vais me retrouver avec 100 000 sacs et ça, je veux pas. Et là, avant Noël, donc il y a quelques semaines déjà, 2 mois, je suis dans un magasin de chaussures avec ma daronne. J'ai vu un sac. Genre comme un baluchon, tu vois, un peu comme un baluchon la forme. J'ai kiffé, je tombe amoureux, j'ai dit c'est ça que je veux comme forme de sac, je sais pas pourquoi. J'ai jamais aimé ça avant, peut-être que la veille ça m'aurait rien fait de le voir, là ce jour-là je l'ai vu, j'ai craqué. Il était en noir et en taupe, mais je l'ai pas pris, vous savez pourquoi? J'ai eu peur. Et sur l'étiquette il y avait marqué 89 €. Et à côté en barré il y avait marqué 245 ou 249 €. Genre le sac, je vais le payer 80 € alors qu'il en vaut 250. Tu me prends pas un peu pour une grosse connasse de merde? Ça m'a fait peur, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai réfléchi pendant 2 mois et j'y suis retournée hier. Monsieur m'a dit, je t'offre un sac. Je l'ai pris. Mais c'est clairement pas un sac à 250 €. Il se fout un peu de la gueule du monde. Soi-disant, le PDG, il a racheté la marque, je sais pas quoi. Voilà, c'est un petit sac noir comme ça. Tout con, hein. Pas trop gros, noir. Il était en taupe aussi, je te jure. Dès que j'ai mes sous, si je suis fière de celui-là et contente, je vais acheter le même en taupe. C'est du cuir. Et c'est Istomazze. Mia Tomazze. Pardon, c'est italien. Voilà. Donc il paraît que c'est du cuir. Parce que tu sais, quand j'achetais des trucs chez Caporal Guess à l'époque, même si je m'en servais 3 fois en 5 ans, au bout de 5 ans, tu pouvais que les jeter parce que ça s'est frité le cuir. Enfin, c'était pas du cuir, ça devait être du plastique ou du simili-cuir. Du coup, voilà, nouveau pull, nouveau pantalon, nouveau sac, nouvelle femme, les gars. Et du coup, je l'ai acheté. Mais j'y crois pas trop. Je suis allée ensuite dans un magasin où tout est pas cher. Je sais plus le nom, évidemment. J'achète plein de trucs à chaque fois que je vais là-bas. Enfin, pas plein de trucs, mais souvent un truc. Et en fait, c'est une guirlande de gui. Bonne année, bonne santé à tous les gui, si vous regardez ma vidéo. Voilà, c'est un truc à la con. Mais j'adore les trucs comme ça pour Noël. Du coup, je la mettrai sur ma cheminée à Noël prochain. Mais j'ai perdu une petite boulasse. Je suis un peu triste. Je la mets de côté, je vais la recoller. Et ça, je vous assure que je vais le faire. J'ai payé ça 4 €. Ça me fait trop penser à celle que j'ai sur au-dessus de mon micro-ondes. Que elle, par contre, j'avais acheté dans un magasin de déco à Bègle, à Zodio. Et en plus, je suis sûre qu'il manquait des petites boules rouges sur celles que j'ai dans ma cuisine. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à la photo du site. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles étaient moins chères. Je vais vous la montrer de suite. Peut-être que je vais prendre celle-ci pour celle dans la cuisine, du coup. Ça, c'est celle que j'ai dans la cuisine depuis Noël. J'arrive pas à m'en séparer. Bon, il n'y a pas le cœur qui va avec. Et tu vois les boules. Ah, elle est mieux faite. C'est des boules un peu frisées. On dirait qu'elles sont gelées. Ouais, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, si je la mets, ça va faire tachage. Oh non, ça fait mignon quand même. Ouais, voilà, je me suis niquée. En fait, il n'y a pas de boules rouges partout. On est content. C'est pour ça que je l'ai eu en promo. J'adore ce genre de déco. Ça, j'arrive pas à l'enlever. J'arrive pas à me décider. Je me déteste. Du coup, je la garde. Sinon, c'est assez rangé depuis hier. Ils n'ont pas foutu trop la merdasse. Il y a des jouets qui traînent, mais ça, c'est normal. Ça, c'est des sacs avec des peluches qu'on doit amener chez ma maman pour donner. Et on va voir ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Mais normalement, la vidéo s'arrête là. Bonjour! Oh non, j'ai acheté un dernier truc chez la Bouchara. C'est un super beau magasin. Bouchara, ils ont du linge de lit, des trucs comme ça. J'ai trouvé ce coussin. Trop ma cam, trop mon style, cinglant. Je l'ai payé 5 € les gueux. Bref, on est content. J'ai acheté un coussin gland. Là, maintenant, la vidéo, elle peut s'arrêter. Éventuellement à 20. Parce qu'Evan fait du boucan. Et parce que c'est le matin. Et parce que... Arrête, Evan, crotte de bique. Et puis parce que j'en ai joué à Animal Crossing. Et en plus, il est mort de rire, ce petit...
C'est qui l'amour de ma vie?